Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Big History, l'histoire par ceux qui l'ont vécu. Dans ce premier épisode, nous allons nous pencher sur l'histoire de l'Empire mongol vue par l'Occident à travers l'ouvrage Voyage dans l'Empire mongol. Ce texte fut écrit au XIIIe siècle par un moine flamand qui nous raconte son épopée à travers les steppes. Nous sommes en 1253. Le roi Louis IX, alors en croisade, confie à un moine franciscain une tâche qui le mènera au bout du monde. Guillaume de Rubruck, parti réconforter les chrétiens déportés de l'Empire mongol, devra apporter des lettres au Khan Sartak, qui était l'un des nombreux seigneurs de l'Empire mongol. En effet, les Mongols ont quitté leur steppe d'origine au début du siècle et sont maintenant aux portes de la chrétienté. Ils ont soumis les Russes, les Coumans et ont déjà ravagé la Hongrie et la Pologne. Avant la mission de Guillaume, le pape Innocent IV dépêcha 3 ambassades en 1245 afin de traiter avec les Mongols, qu'ils appelaient alors les Tartares. L'une de ces ambassades, menée par Giovanni Plano Carpini, nous a fourni une quantité d'informations précieuses sur les pratiques quotidiennes, religieuses et militaires des Mongols. Carpini mériterait que l'on s'attarde sur ses écrits, mais le rapport de Rubruck nous offre un témoignage plus immersif. Rubruck n'est pas le premier à partir vers l'Est à la recherche des chefs mongols, mais il nous livre un témoignage plus poignant de son expérience, ne cachant rien de ses impressions, de son jugement et de ses peines. Rubruck part donc après une première vague de tentatives de contact diplomatique. Les chrétiens ont appris plusieurs choses de leur première mission. Les Mongols ne feront la paix que si l'on se soumet à eux, et ils n'accepteront jamais l'autorité de l'Église, se croyant eux-mêmes envoyés par Dieu. Mais il reste encore une chance d'établir des liens avec eux. En effet, les rapports indiquent que de nombreux Mongols sont chrétiens, et on trouve des chrétiens parmi les membres les plus éminents de leur société. Sachant cela, et ayant ouï dire que le Khan Sartak était baptisé, le roi Louis profite de la mission de Guillaume pour transmettre ses amitiés au Khan. Louis IX avait déjà envoyé des ambassadeurs, mais les Mongols attendaient de lui un tribut en gage de soumission. C'est pour cela qu'il envoie Rubruck non comme un ambassadeur, mais comme un simple messager. Guillaume va quitter la Terre Sainte pour aller à Constantinople. Il débarque en Crimée et commence sa longue traversée de l'Eurasie. Il partira avec 4 compagnons. Citation. « Mon compagnon, frère Barthélemy de Crémone, Gauzet, porteur des présents, un bonhomme turcoman, ou interprète, un garçon nommé Nicolas, que j'avais acheté de nos aumônes à Constantinople, et moi, et 2 servants pour leur chariot. Alors qu'ils ne devaient pas aller au-delà de la mer Caspienne, ils seront envoyés jusqu'en Mongolie. » Guillaume explique. « Alors je m'enhardis de lui faire entendre que c'était entre autres choses le devoir de notre religion de prêcher l'évangile à tout le monde. Et, qu'ayant ouï la renommée des peuples de Moal, j'avais eu grand désir de venir les voir, et que, durant cette résolution, j'avais ouï dire que Sartak était chrétien, ce qui m'a fait prendre mon chemin vers lui, et que mon souverain, Seigneur, roi de France, lui avait écrit des lettres d'amitié et avec des paroles obligeantes par lesquelles aussi il s'assurait de notre état et profession, le priant qu'il nous voulut permettre de demeurer parmi les peuples de Moal, que sur cela, Sartak nous avait envoyé à son père Batou et Batou à Mangukan. » Fin de citation. Voilà comment Guillaume résume sa mission, mais c'est ce qu'il a vu en route qui est digne d'intérêt. En plus de l'exploit du voyage, le récit offre un témoignage formidable de la vie dans l'Empire mongol. Un témoignage dont la subjectivité est tout aussi instructive que plaisante. Nous allons sélectionner des passages de son récit qui illustrent l'expérience de ce moine parti au bout du monde, avec la bénédiction du roi et porté par sa foi. Alors qu'il pénètre dans les plaines après avoir passé la Crimée, Guillaume commente. Quand nous commençâmes d'entrer parmi ces peuples barbares, il me fut avis que j'arrivais dans un autre monde.
Une fois rentré dans ce nouveau monde, il commence son récit en décrivant la vie des Mongols. Les Tartares n'ont point de demeure permanente et ne savent pas où ils doivent aller habiter le lendemain, car ils ont partagé entre eux toute la Scythie qui s'étend depuis le Danube jusqu'au dernier Orient. Et chaque capitaine, selon qu'il a plus ou moins d'hommes sous soi, sait les bornes de ses pâturages et où il doit s'arrêter selon les saisons de l'année. L'hiver approchant, ils descendent au pays chaud vers le midi. L'été, ils montent aux régions froides, vers le nord. En hiver, ils se tiennent au pacage destitués d'eau quand il y a des neiges à cause que la neige leur sert d'eau. Les maisons où ils habitent pour dormir sont fondées sur des roues et des pièces de bois entrelacées et aboutissent en haut à une ouverture comme une cheminée, faite de feutre blanc qu'ils enduisent de chaux ou de terre blanche ou de poudre d'ossement pour la faire reluire, quelquefois aussi de couleur noire. Cette couverture de feutre par le haut est embellie de diverses couleurs de peinture. On reconnaît là une description de yourte mongole, un concept tout à fait nouveau pour ce sédentaire flamand. Il ajoute que les riches mongols possèdent une centaine de ces chariots, et leurs camps ressemblent à des bourgs une fois installés. Il continue en décrivant l'aspect physique des Mongols, avec leur crâne partiellement rasé et leur tenue vestimentaire qui diffère peu entre les hommes et les femmes. Après avoir expliqué le fonctionnement du quotidien des Mongols, nous entrons dans la partie plus narrative de son récit. Voilà le début de son aventure en territoire mongol, quand une troupe de nomades repère le groupe de missionnaires. Ils nous environnèrent tous à cheval. Après qu'ils nous eurent fait attendre longtemps, pendant qu'ils étaient assis à l'ombre de leur chariot noir, la première chose qu'ils nous demandèrent fut si nous n'avions jamais été parmi eux. Et, ayant su que non, ils commencèrent à nous demander effrontément de nos vivres. Nous leur donnâmes de nos biscuits et du vin que nous avions apportés du lieu d'où nous étions partis, et, ayant vidé une bouteille, ils en demandèrent encore une autre, disant par risée qu'un homme n'entre pas en une maison avec un pied seul, ce que nous leur refusâmes toutefois. Il est bien vrai qu'ils ne prirent rien par la force, mais c'est leur coutume de demander avec cette importunité et effronterie tout ce qu'ils voient, et tout ce qu'on leur donne est perdu entièrement. Ils sont fort ingrats, d'autant que, s'estimant les seigneurs du monde, il semble que l'on ne doit rien leur refuser. Et quoi qu'on leur donne, si l'on a besoin de leur service en quelque chose, ils s'en acquittent fort mal. Ils nous donnèrent à boire de leur lait de vache, qui était fort aigre car on en avait tiré le beurre. Enfin, nous les quittâmes, et il me semblait bien que nous étions échappés des mains de vrais démons. Le lendemain, nous arrivâmes vers leur capitaine. Guillaume et ses compagnons continuent leur route à travers les plaines. Ils s'arrêtent dans un camp pour donner des lettres de l'empereur grec au chef local. Ils y rencontrent des chrétiens hongrois qui sont heureux d'avoir un prêtre chrétien pour les sermonner. Ils repartent pour une longue traversée des plaines. Tant que nous cheminions parmi ces déserts, nous étions assez bien, au prix du mal que nous avions quand nous arrivions à leur logement, lequel était si grand que je ne le saurais exprimer. Notre guide voulait qu'à chaque capitaine que nous trouvions, nous lui fissions un présent, à quoi nous ne pouvions pas fournir, d'autant que nous étions 8 personnes qui vivions tous de nos provisions, sans compter les serviteurs tartares qui voulaient manger comme nous. Lorsque nous étions assis sous nos charrettes à l'ombre, à cause de la grande chaleur qu'il faisait alors, ils nous importunaient extrêmement, se venant jeter sur nous, nous tourmentant et pressant pour voir tout ce que nous portions. J'étais fort chagrin de voir que quand je leur voulais dire quelques paroles d'édification, notre truchement me disait « Vous ne me ferez pas prêcher aujourd'hui, je n'entends rien de tout ce que vous dites. » Il disait vrai, car depuis, je compris fort bien, lorsque je commençais à entendre un peu la langue, que quand je lui disais une chose, il en apportait une autre à sa fantaisie. Ils arrivent finalement chez Sartak Khan. Ils lui présentent les lettres et les objets de culte qu'ils avaient amenés avec eux. On traduit les lettres pour Sartak qui décide d'envoyer Guillaume chez son père, Batou. Sartak prenait Guillaume pour un diplomate et avait besoin de l'aval de ses supérieurs pour décider quoi que ce soit. Avant de partir, Guillaume se fait dépouiller de ses objets de culte par les prêtres locaux. Il arrive juste à garder une Bible avec lui. Chez Sartak, Guillaume commence à douter de la foi des chefs mongols. Pour ce qui est de Sartak, je ne saurais réellement dire s'il est chrétien ou non. Ce que je sais bien, c'est qu'il ne veut pas être appelé chrétien. Et il me semble bien plutôt qu'il se moque des chrétiens et qu'il les méprise. Il a fait sa demeure en un lieu où les chrétiens, les Russiens, Bulgares, Zoldaïens, Kharki, Alains et autres passent quand ils vont porter des présents à la cour de son père, Batou. C'est alors qu'il fait qu'à deux.
Mais s'il n'est pas des Sarrasins qui emportent davantage, il les expédie bien plus tôt et leur fait plus de faveurs. Il tient aussi près de soi des prêtres nestoriens qui chantent leurs offices et font autre dévotion à leur mode. Il essaie de sermonner Batou pour le convertir, mais... À ces mots, il sourit modestement et tous les Mongols commencèrent à frapper des mains et à se moquer de nous. Batou en apprend plus sur Guillaume et sa mission. Il décide de les envoyer chez le Grand Khan, en Mongolie. Le traducteur est dépité, alarmé par le voyage qui s'annonce. En plus, ils doivent laisser Gosset, le clerc et le jeune Nicolas derrière eux, par ordre de Batou. On leur donne alors un guide. Il nous dit qu'il avait charge de nous conduire vers Manggukhan et qu'il avait bien 4 mois de chemin à faire, en un temps où le froid est si grand que souvent il faisait fendre les arbres et les pierres, qu'ainsi nous considérations si nous pourrions bien le supporter. Je lui répondis que j'espérais, avec la grâce de Dieu, que nous pouvions bien supporter ce que les autres hommes enduraient. Alors il nous dit que si nous ne pouvions le souffrir, il nous laisserait par les chemins. À quoi je répondis que cela ne serait pas juste, puisque nous n'allions pas là de nous-mêmes, mais par ordre de son maître qui nous envoyait, et que, partant, il ne devait pas nous abandonner, puisque nous lui étions donnés en charge. Là-dessus, il nous dit que nous n'eussions point de soucis, et que tout irait bien. Il est impossible de dire combien en tout ce chemin, nous endurâmes de faim, de soif, de froid et de lassitude. Il ne nous donnait à manger que sur le soir. Le matin, il ne donnait que peu à boire avec un peu de millet. Le soir, il nous donnait de la viande, à savoir quelques épaules de mouton avec les côtes, et du potage par petites mesures, et le boire en proportion. Quand nous avions du potage de chair, nous étions bien traités. Et ce boire-là me semblait très doux, très agréable et fort nourrissant. Les vendredis, je jeûnais jusqu'à la nuit, sans rien avaler, et j'étais contraint de manger en tristesse et douleur des chairs à demi cuites, et quelquefois presque crues, parce que le bois manquait pour faire du feu. Au commencement, notre conducteur nous méprisait tous, et se fâchait de mener de si chétives et misérables personnes. Mais après qu'il nous eut un peu mieux connus, il nous ramenait par les cours et logements des plus riches Mongols, qui nous obligeaient de prier Dieu pour eux. La route fut longue et en chemin, ils s'arrêtèrent dans la ville de Kailak, où ils firent une découverte étonnante. En effet, ils va y rencontrer une nouvelle sorte d'idolâtre. Tous les prêtres ont la tête rasée et la barbe coupée. Ils sont vêtus de couleur jaune et se tiennent 100 et 200 ensemble en une même congrégation. Les jours où ils vont au temple, ils s'assoient sur 2 bancs vis-à-vis du chœur, ayant la main sur des livres que quelquefois ils posent sur ces bancs. Ils demeurent la tête découverte tant qu'ils sont au temple, lisant tout bas et gardant exactement le silence, de sorte qu'étant un jour entré dans un de leurs oratoires et les ayant trouvés assis de la sorte, j'essayai plusieurs fois de les faire parler, mais je n'en pus jamais venir à bout. Ils portent toujours, partout où ils vont, une certaine corde de 100 ou 200 grains enfilés, de même que nous portons des chapelets. Ils disent toujours ces paroles en leur langue. Ou Mam Actavi, Seigneur, tu les connais. Ils en attendent une récompense de Dieu. Pour la première fois, un Européen décrit des bouddhistes, en les identifiant comme une religion organisée et non un énième culte indigne d'intérêt. Il en apprend plus en chemin sur les gens qui peuplent l'Empire. Il y a les Ouïghours qui occupent une place importante. Les Mongols ont emprunté leur écriture et les prêtres nestoriens utilisent leur langue. Il y a aussi les vaillants Tangut qui ont combattu Genghis Khan, les Tébètes, dont l'abominable coutume était de manger leur père et leur mère morts. D'après ce qu'on lui a dit. Il entend parler du pays des Muks, éleveurs de bétail, et... Au-delà du pays des Muks est le Grand Cathay, où habitaient anciennement, comme je crois, ceux que l'on appelait Serfs, car de là viennent les bons draps de soie. Et le nom Serfs vient à cause de leur ville capitale ainsi nommée. Guillaume est le premier Européen à identifier les Chinois. Les Romains les appelaient Serfs, mais ils ne les avaient jamais vus. Serfs voulait dire soie en latin. Les Serfs étaient donc le peuple qui faisait la soie. Il établit avec justesse le lien entre les mystérieux Serfs de l'Antiquité et les Cathéens de son époque. Ces Cathéens sont de petite stature et parlent du nez, et communément à tous ces orientaux, ont de petits yeux. Ils sont excellents ouvriers,
en toutes sortes de métiers, et leurs médecins, fort experts en la connaissance des vertus et propriétés des simples, jugent bien les maladies par le pouls, mais n'ont aucune connaissance des urines. Goûter les urines était la pratique commune des médecins européens. Guillaume en profite aussi pour critiquer les nestoriens. Les nestoriens qui sont là ne savent rien du tout. Ils disent bien le service et ont des livres sacrés en langue syriaque, mais ils n'y entendent chose quelconque. Ils chantent comme nos moines ignorants qui ne savent pas le latin. De là vient qu'ils sont tous corrompus et méchants, surtout fort usuriers et ivrognes. Ce ne sera pas sa dernière remontrance à leur égard. Et le 26 décembre, ils arrivent finalement à la cour de Mangue Khan. On leur donne une toute petite tente comme logement, et ils se rendent au palais une première fois. Comme nous retournions de la cour vers l'Orient, environ à 2 traits d'arbalète du palais, j'aperçus une maison sur laquelle il y avait une petite croix, ce dont je fus fort réjoui, supposant par là qu'il y avait quelque sorte de christianisme. Il rentre et rencontre Sergius, un moine arménien qui s'est donné pour mission de convertir le Grand Khan. Sergius est un personnage ambigu. Il accompagnera Guillaume et Barthélemy durant leur séjour. Sergius accomplit beaucoup de bonnes choses. Il parle la langue du pays, il guérit les malades, il promeut la foi chrétienne, mais il est aussi arrogant, priant avec les nestoriens, et Guillaume doutait même qu'il fût un vrai moine. Toutefois, nous ne nous lassions pas de demeurer en sa compagnie pour l'honneur de la croix, laquelle nous portions partout chantant hautement le Vexilas Regis Prodeunt, etc., de quoi les Sarrasins étaient aussi étonnés que peu satisfaits. Ils s'installent avec lui, rencontrent des ambassadeurs, et finirent par avoir une audience avec le Khan. À l'entrée de ce lieu, il y avait un banc, et dessus du koumi. Après de là, ils firent mettre notre interprète tout debout, et nous firent asseoir sur un banc vis-à-vis des dames. Ce lieu était tout tapissé de toiles d'or. Au milieu, il y avait un réchaud plein de feu, fait d'épines et de racines d'absinthe qui croît là en abondance. Ce feu était allumé avec de la fiente de bœuf. Le grand Khan était assis sur un petit lit, vêtu de riches robes fourrées et fort lustrées, comme la peau d'un veau marin. C'était un homme de moyenne stature, d'un nez un peu plat et rabattu, d'âge d'environ 45 ans. Sa femme, qui était jeune et assez belle, était assise près de lui, avec une de ses filles nommée Cyrina, prête à marier et assez laide, avec plusieurs autres petits-enfants qui se reposaient sur un autre lit proche de là. On leur proposa toutes sortes de breuvages. Guillaume laissa poliment le Khan choisir pour eux. Alors, il commanda de nous donner de cette sérazine faite de riz, qui était aussi claire et douce que du vin blanc, dont je goûtais un peu pour lui obéir. Mais notre interprète, à notre grand déplaisir, s'était débouché avec le sommelier, qui l'avait fait tant boire qu'il ne savait ce qu'il faisait et disait. Après cela, le Khan se fit apporter plusieurs sortes d'oiseaux de proie, qu'il se mit sur le point, les considérant assez longtemps. Après, il nous commanda de parler. Il avait pour son interprète un nestorien, que je ne pensais pas être chrétien comme il était. Nous avions aussi le nôtre, comme je l'ai dit, très incommodé par le vin qu'il avait bu. Il récite quelques prières et explique à Mangue Khan la raison de leur venue. Il s'excuse de ne pas avoir de cadeau à lui proposer, mais le grand Khan lui répond qu'il n'a besoin de rien, tant sa puissance est grande. La conversation devient vite incompréhensible, car l'interprète a trop bu, et le Khan aussi. Durant leur séjour à la cour du Khan, Guillaume et Barthélemy firent d'autres rencontres inattendues. Nous rencontrâmes là une certaine femme de Metz, en Lorraine, nommée Pasca, ou Paquette, qui avait été prise en Hongrie et qui nous fit la meilleure chair qu'elle put. Paquette leur indique qu'un orfèvre parisien travaille à Karakorum, la capitale de l'Empire, avec un fils adoptif qui peut servir d'interprète entre Français et Mongols. Un étrange événement se produit dans le camp du Khan. Un clerc se rendit devant le Khan. Il aurait reçu des lettres écrites en caractères d'or, disant que Mangue Khan serait le roi de toute la terre par la grâce de Dieu. Il prétend être envoyé par le roi de France, et accepte de conduire l'ambassade du Khan en France. Le fils de l'orfèvre entend le Khan donner ses instructions. Ses envoyés devront relever les chemins à la défense de la France pour préparer une invasion future. Après l'audience, le fils de l'orfèvre reproche à l'imposteur d'aider le Khan dans ses desseins. Le faux clerc s'en défend et se rend dans l'ambassade grecque pour les tromper aussi. Les Grecs l'enferment en cage en apprenant qu'il conduira les Mongols en Europe. Guillaume nous dit « De pareils imposteurs courant par le monde, quand ils sont découverts par les Tartares, sont mis à mort sans rémission. » Vers le dimanche de la Passion, la cour du Khan se rend dans la capitale, Karakorum, car l'orfèvre parisien a fini l'ouvrage que le Khan lui a commandé.
Ils arrivent dans la ville le jour des rameaux, après un voyage dans le vent glacial. Ils sont reçus chez le Parisien avec sa femme, fille de Sarrazin, et leur ami anglais, tous capturés en Hongrie. Guillaume décrit Karakorum. Il y a 2 grandes rues, l'une dite des Sarrasins, où se tiennent les marchés et la foire. Plusieurs marchands étrangers y vont trafiquer à cause de la cour qui y est souvent, et du grand nombre d'ambassadeurs qui y arrivent de toutes parts. L'autre rue s'appelle des Catéiens, où se tiennent tous les artisans. Outre ces 2 rues, il y a d'autres grands lieux ou palais, où est la demeure du secrétaire du prince. Là sont 12 temples d'idolâtres de diverses nations, et 2 mosquées de Sarrazin, où ils font profession de la secte de Mahomet. Puis, une église de chrétiens au bout de la ville qui est ceinte de murailles faites de terre, où il y a 4 portes. Là-bas, il en apprend plus sur l'étendue de la puissance du Khan. Il avait envoyé l'un de ses frères utérains au pays des assassins, lui commandant d'exterminer toute cette race de gens-là. Il en a envoyé un autre vers la Perse, où il est entré maintenant, pour de là aller, comme on le croit, en Turquie, et conduire une armée contre Baldak et Vastas. Il en dépêche un autre vers Katay contre certains rebelles. Le plus jeune du côté maternel est retenu auprès de lui. Et on rappelle Arabouka. Il se tient au palais de sa mère, qui était chrétienne, et au service de laquelle a été Guillaume l'Orfèvre, qui fut pris en Hongrie par les frères paternels du Khan. Le Khan a une capacité d'intervention immense sur tout le continent et a des sujets de tous les horizons. Le temps passe, et on en apprend plus sur les habitudes religieuses des Mongols. Guillaume et Sergius guérissent la femme du Khan en lui concoctant des remèdes et en priant pour elle. La reine est censée être chrétienne, mais il se désespère face à son ignorance des rites et de la foi. En plus, des prêtres nestoriens qui l'entourent lui offrent un piètre enseignement. Les moines vont se retrouver confrontés plusieurs fois aux croyances des Mongols. Barthélemy a marché sur le seuil de la porte du Khan, ce qui est un sacrilège. Il fut épargné, mais n'aura plus le droit de se présenter devant le Khan. Guillaume, s'occupant d'un prêtre malade, ne put rester avec lui jusqu'à la mort, car personne ne peut se présenter devant le Khan pendant 1 an s'il a été en présence d'un mort. Le Khan et sa femme assistent aux célébrations chrétiennes à la mode des Nestoriens. Mais alors que Guillaume se rend à la procession de la Pâque arménienne au palais du Khan, il aperçoit un serviteur tenant des os noircis. On lui explique ce que cela signifie. Quand le Khan veut faire quelque chose, il se fait apporter 3 de ses os, qui n'ont pas encore été mis au feu, et, les tenant entre les mains, il pense à l'affaire qu'il veut exécuter, si elle pourra se faire ou non. Il donne après ses os pour les brûler. Il y a 2 petits endroits près du palais du Khan où on les brûle soigneusement. Étant bien passés par le feu et noircis, on les rapporte devant lui, qui les regarde fort curieusement pour voir s'ils sont demeurés entiers et si l'ardeur du feu ne les a point rompus ou éclatés. En ce cas, il juge que l'affaire ira bien. Mais si ces os se trouvent rompus de travers et que de petits éclats en tombent, cela veut dire qu'il ne faut pas entreprendre la chose. Il continue sur les croyances des Mongols en parlant de leurs prêtres. Les prêtres des Tartares sont leurs devins, et tout ce que ces gens-là commandent est exécuté sans délai. Ils savent prédire les éclipses du soleil et de la lune, et quand cela arrive, tout le peuple les fournit de vivres et de provisions en abondance. Quand l'éclipse apparaît, ils commencent à battre des tambours et bassins avec grand bruit, criant en haute voix. Et lorsqu'elle est passée, ils se mettent à faire bonne chère et à boire en grande réjouissance. Ils annoncent aussi les jours heureux et malheureux pour toutes sortes d'affaires. C'est pourquoi ils n'ont garde de faire aucune levée de gens de guerre, ni d'entreprendre aucune expédition militaire sans le conseil et direction de ces gens-là. Il y aurait longtemps qu'ils fussent retournés en Hongrie si leurs devins leur eussent permis. Tout ce qui s'envoie à la cour est premièrement passé au feu par eux, et ils ont leur part et portion de tout. On comprend que les chamans forment un clergé puissant dans la société mongole. Guillaume continue en décrivant les abus de pouvoir de ces religieux. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent de quelqu'un, ils peuvent l'accuser de sorcellerie et l'exécuter. Mais pour en revenir à ces devins et sorciers, ils prétendent savoir troubler l'air avec leur charme. Et comme le froid est extrêmement violent vers le temps de Noël,
Quand ils voient qu'ils n'y peuvent apporter de remède avec tout leur sort, ils s'avisent d'accuser quelqu'un de la suite de la cour comme étant la cause de ces excessives froidures, et ceux-là sont mis à mort sur le champ. Quelques-uns d'entre eux se mêlent aussi d'invoquer des diables pour apprendre d'eux ce qu'ils désirent savoir. Quand ils veulent avoir réponse pour quelque chose que le Khan leur demande, ils mettent la nuit au milieu de la maison des pièces de chair bouillie. Puis, celui qui fait l'invocation commence à murmurer ses charmes. Et tenant un tambourin en la main, le frappe fort contre terre et se démène, en sorte qu'il devient comme hors de soi et commence à rêver. Après quoi, il se fait lier bien serré. Alors, le diable vient durant l'obscurité de la nuit et lui donne à manger de ses chairs, et leur fait la réponse sur ce qu'il demande. Un jour, Guillaume est invité à un débat religieux organisé par le Khan, entre chrétiens, musulmans et bouddhistes. Le Khan veut confronter les idées des trois religions, et menace d'exécuter ceux qui manqueraient de respect à leurs opposants. Les chrétiens choisissent Guillaume comme premier débatteur. On le met face à un bouddhiste chinois pour commencer. Guillaume veut commencer à débattre sur la question de Dieu, car c'est de Dieu qu'émane toute chose. Nous croyons fermement dans nos cœurs et confessons par notre bouche qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans l'unité parfaite. Que croyez-vous ? Le bouddhiste lui répond qu'il y a plusieurs dieux, de la même façon qu'il y a plusieurs rois et seigneurs. Guillaume n'est pas d'accord et continue, expliquant que Dieu est omnipotent, il est le bien suprême et la sagesse absolue. Et il continue sur la place du bien et du mal, le bouddhiste invoquant des reliquats de manichéisme ayant trouvé leur chemin jusque dans la philosophie des bouddhistes chinois. Alors, Guillaume leur demande si Dieu est omnipotent. Il s'assit longuement sans répondre, à tel point que les secrétaires venus m'écouter au nom du Khan durent lui dire de répondre. Finalement, il répondit que Dieu n'est pas omnipotent. Alors les Sarrasins éclatèrent de rire. Lorsque les chrétiens se tournent vers les Sarrasins pour débattre, les Sarrasins leur disent que tout ce qui est dans la foi chrétienne est vrai et qu'ils ne souhaitent pas débattre contre eux. Quand tout fut terminé, les Nestoriens et Sarrasins chantèrent de vive voix, alors que les Thuins gardèrent le silence. Et après cela, ils se mirent tous à boire abondamment. Un jour, Guillaume est convoqué devant le Khan. Des détracteurs de Guillaume dirent au Khan que Guillaume répand de fausses rumeurs sur sa foi. Guillaume s'explique, dit que ce ne sont que des mensonges, et lui et le Khan se réconcilient. Alors, le Khan en explique un peu plus sur sa foi. « Nous autres Moals, me dit-il, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, par lequel nous vivons et nous mourrons, et vers lequel nos cœurs sont entièrement portés. » « Dieu vous en fasse grâce, lui dis-je, car sans grâce, cela ne peut être. » Il demanda encore ce que j'avais dit, et l'ayant su, il ajouta que comme Dieu avait donné aux mains plusieurs doigts, ainsi avait-il donné aux hommes plusieurs chemins pour aller en paradis. Que Dieu nous avait donné l'écriture sainte à nous autres chrétiens, mais que nous ne la gardions et ne l'observions pas bien, et que nous n'y trouvions pas qu'aucun de nous doive blâmer les autres. Après un bref échange, le Khan continue. Je dis que Dieu vous a donné les Écritures saintes, et que vous ne les gardez pas. Mais à nous, il a donné les devins. Nous faisons ce qu'il nous commande, et vivons ainsi en paix. Avant que d'achever ce discours, il but 4 fois, ce me sembla. Et comme j'écoutais fort attentivement, attendant toujours qu'il me confessât quelque chose de plus sur sa foi, il commença à me parler de mon retour, disant que nous étions demeurés là trop longtemps, et que sa volonté était que nous nous en retournassions dans notre pays. Il lui confie des lettres pour le roi de France et lui demande s'il souhaite de l'or. Guillaume refuse l'or et ne demande que des provisions pour le voyage. Concernant le retour, le Khan ajoute « Il y a 2 yeux en une tête, et bien qu'ils soient 2, ils n'ont toutefois qu'un même regard. Et où l'un porte son rayon, l'autre y dresse aussi le sien. Vous êtes venus de Deverbatu, et par là aussi faut-il que vous vous en retourniez. » Guillaume lui répond, mais le Khan reste silencieux. Et sur cela, il me fit boire, et je pris congé de lui, pensant bien que si Dieu m'eût donné le don de faire des miracles comme à Moïse, peut-être l'aurais-je converti. Ainsi, Guillaume de Rubruck prépare son retour et fait ses adieux. Notre bon ami Guillaume, l'orfèvre,
qui a été autrefois bourgeois et habitant de votre ville de Paris, envoie par nous à votre majesté une ceinture où est une pierre précieuse dont il se serve ici contre le tonnerre, et salue votre majesté de tout son cœur et affection, priant tous les jours le bon Dieu pour sa santé et prospérité. Il faut que j'avoue que je ne saurais assez reconnaître le bien et l'honneur que nous avons reçus de lui et dont je rends grâce à Dieu. Nous baptisâmes quelques enfants, puis nous prîmes congé les uns des autres, non sans beaucoup de larmes. Mon compagnon est demeuré auprès de Guillaume, l'orfèvre. Et moi, je m'en suis retourné avec mon interprète, un serviteur seulement, et notre guide. Nous avons employé 2 mois et 6 jours à aller de Karakorum jusqu'à Batou. Et durant tout ce temps-là, nous n'avons trouvé ni ville, ni village, ni même aucun vestige de maison ni d'habitation, mais seulement des sépultures et tombeaux, excepté un seul village fort mauvais, où nous ne pûmes même trouver du pain. Ils passent chez Batou, croisent le roi d'Arménie et arrivent chez Sartaq. Ils récupèrent les compagnons laissés derrière eux plusieurs mois auparavant. Ils les retrouvent et les sortent de la servitude dans laquelle ils vivaient depuis des mois. Ils se dirigèrent ensuite vers la Syrie, pensant que le roi Louis IX y fut encore en croisade. Et enfin, ils finirent à Acre, d'où Guillaume envoyait ce texte au roi. Le témoignage de Guillaume de Rubruck est une source d'information d'une valeur inestimable. Guillaume fut l'un des premiers Européens à se rendre aussi loin en Orient et à ramener avec lui une description aussi complète. En tant que moine, il se penche particulièrement sur la question religieuse. Il décrit un empire aux fois divers, dominé par des Mongols ayant un système de croyances totalement différent de celui des Européens. Ce que Guillaume rapporte, c'est aussi la description d'un monde bien plus vaste que ce que les chrétiens d'Europe imaginaient. Jérusalem n'est pas le centre du monde, il existe des religions encore mal comprises et des hérésies chrétiennes ont pris racine sur tout le continent. Les catholiques comprennent alors qu'ils ne sont qu'une minorité isolée, entourée de continents entiers d'infidèles. Il n'y a pas de royaume chrétien légendaire en Orient. Le monde est immense, fascinant, hostile, mais plein de promesses. L'Orient n'est plus une contrée mythique, peuplée de saints et de démons en cage, mais une réalité dont la géographie s'éclaircit malgré la fin des illusions. Les fantasmes s'estompent pour laisser place à une curiosité sans bornes. La mobilité permise par l'Empire mongol, le constat de l'état de la foi dans le monde et la fascination pour un Orient accessible poussera de nombreux Européens à se rendre à l'Est. Ainsi, Guillaume nous livre humblement son témoignage de moine en mission, redonnant vie à tous ces personnages au destin varié, au milieu des tumultes de leur époque. Ce texte nous parle de l'histoire du monde, d'une nouvelle ère pour l'Europe, mais aussi de la vie des gens, leurs peines, leurs joies, et ce qui les anime, incarnant littéralement la grande histoire à travers des disputes, des chevauchées et des moments de partage. Merci à tous et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. À bientôt pour de nouveaux chapitres de l'histoire.